Imaginez une plongée vertigineuse au cœur des mystères romains. 3 événements majeurs, enveloppés d'un épais silence. Mal documentés? Non, délibérément occultés. Et si la clé de cette énigme se trouvait entre les mains d'un philosophe hollandais du XVIIe siècle? Foi. Baruch Spinoza. Jamais il n'a foulé le sol romain. Jamais il n'a consulté les archives impériales. Et pourtant, son hypothèse du double, une théorie révolutionnaire sur la nature duale de la réalité, pourrait enfin lever le voile sur ces 3 épisodes qui ont ébranlé les fondements de l'Empire. Préparez-vous à découvrir comment l'un des plus grands penseurs de l'histoire a démêlé des mystères que les historiens romains ont préféré enterrer, et comment ces révélations bouleversent notre compréhension du pouvoir impérial. Une exploration fascinante au cœur de l'histoire et de la philosophie, où le silence crie plus fort que les mots. D'abord, comprenons l'hypothèse du double de Spinoza. Pour lui, toute réalité possède une nature duale, non pas comme des opposés qui se combattent, mais comme 2 faces d'une même médaille, coexistant simultanément. Observer une seule face, disait-il, c'est perdre l'essence du phénomène. Pensez-y, lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas 2 personnes, mais une seule sous des perspectives différentes. Pour Spinoza, la réalité historique fonctionne de la même manière. Il y a ce qui s'est passé, et il y a le reflet de ce qui s'est passé. Les 2 sont réels, les 2 sont vrais, mais seule la compréhension des 2 aspects permet de saisir l'image complète. Rome a bâti son récit historique en ne montrant qu'une face de la médaille, celle qui convenait au pouvoir. Mais Spinoza nous a appris que toute action engendre une réaction équivalente sur le plan des idées. Toute décision politique crée un jumeau philosophique. Et c'est dans ce jumeau invisible que se trouvent les réponses aux mystères les plus profonds de l'Empire. Les Romains étaient des maîtres de la propagande. Ils savaient que contrôler le récit était plus puissant que de contrôler les territoires. Ainsi, lorsque des événements menaçaient ce récit, ils disparaissaient simplement des archives officielles. Non par accident, par conception. Mais Spinoza a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que lorsque vous supprimez volontairement quelque chose de l'histoire, vous créez automatiquement son ombre. Le vide laisse des indices. Le silence parle plus fort que les mots. Et ces indices forment un schéma reconnaissable. Il a développé ce qu'il appelait la logique du miroir. Si Rome a méticuleusement documenté 1000 événements mineurs, mais est restée silencieuse sur 3 événements spécifiques, ce silence n'est pas fortuit. Il est stratégique. Et la stratégie révèle toujours la motivation. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quels étaient ces 3 épisodes? Pourquoi étaient-ils si dangereux pour Rome, au point d'être effacés de l'histoire officielle? Et comment un philosophe hollandais a-t-il pu identifier des schémas qui ont échappé aux plus grands historiens du monde? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza a développée. Il ne cherchait pas ce qui était écrit. Il cherchait ce qui aurait dû être écrit, mais ne l'était pas. Il analysait les lacunes, étudiait les incohérences, et surtout, il comprenait que toute omission délibérée laisse une empreinte digitale spécifique. C'est comme lorsqu'on efface un mot d'une phrase. Même effacé, on perçoit qu'il y avait quelque chose. L'espacement est étrange. Le contexte ne se connecte pas parfaitement. Et si vous savez où chercher, vous pouvez reconstruire le mot original. Rome a effacé 3 mots cruciaux de l'histoire. Spinoza a appris au monde à les reconstruire. Le premier épisode s'est produit en l'an 73 après J. C'était l'apogée du règne de Vespasien. Rome vivait une période de paix et de prospérité relative. Les archives officielles de cette année sont abondantes. Elles documentent des batailles mineures,
des réformes administratives, même des festivals religieux d'importance secondaire. Mais il existe un vide de 17 jours exactement au mois de septembre. 17 jours sur lesquels il n'existe pas une seule ligne dans les archives impériales. Ni décret, ni correspondance, ni archives financières. C'est comme si toute Rome avait cessé d'exister pendant plus de 2 semaines. Les historiens ont tenté d'expliquer cette lacune de diverses manières. Certains ont suggéré que les documents se sont perdus. D'autres ont proposé que rien d'important ne s'est passé ces jours-là. Mais Spinoza avait une perspective différente. Il a analysé les schémas de documentation romaine et a découvert quelque chose de fascinant. Au 1er siècle, après J.C., il n'existe aucune autre période de plus de 3 jours consécutifs sans aucun type d'enregistrement officiel. Rome était une machine bureaucratique implacable. Il documentait tout, des changements climatiques au prix du blé au marché. Alors pourquoi 17 jours de silence absolu, précisément sous le règne de Vespasien? Spinoza a trouvé la réponse en appliquant son hypothèse du double. Il a étudié non pas ce qui se trouvait dans les archives de septembre, mais ce qui se trouvait dans les archives d'août et d'octobre de la même année. Et il a découvert un schéma extraordinaire. Dans les jours précédant immédiatement la période de silence, Rome avait envoyé 7 légions à différents points de l'Empire. Dans les jours immédiatement suivants, ces 7 légions sont simultanément retournées dans la capitale. 7 légions. Cela représente plus de 40 000 soldats, un tiers de toute l'armée romaine active. Pourquoi Vespasien avait-il besoin de presque la moitié de son pouvoir militaire concentré à Rome pendant exactement 17 jours? Et pourquoi aucun historien romain n'a-t-il jamais mentionné cette mobilisation extraordinaire? Spinoza a réalisé qu'il était confronté au double parfait. L'action visible était la mobilisation des légions. L'action invisible était la raison de cette mobilisation. Rome a méticuleusement documenté la logistique militaire, mais elle a complètement effacé le contexte politique. En appliquant sa logique du miroir, Spinoza a conclu que quelque chose s'est passé en septembre 73 qui a directement menacé la stabilité de l'Empire. Quelque chose d'aussi dangereux qu'il nécessitait la présence de 7 légions à Rome, et quelque chose d'aussi compromettant qu'il ne pouvait jamais apparaître dans les archives officielles. Mais qu'est-ce qui pouvait être si grave au point de mobiliser un tiers de l'armée romaine et en même temps si secret qu'il devait être effacé de l'histoire? La réponse est liée aux 2 autres épisodes. Et lorsque vous voyez les 3 ensemble, le schéma devient impossible à ignorer. Vous comprenez pourquoi Rome a eu tellement peur de ces révélations qu'elle a préféré réécrire sa propre histoire. Le 2e épisode est encore plus intrigant. Il s'est produit sous le règne de Trajan, en 114 après J. Rome était à l'apogée de son expansion territoriale. Trajan était considéré comme l'un des plus grands empereurs de l'histoire. Ses campagnes militaires étaient largement documentées et célébrées, sauf une. Entre mars et juin 114, Trajan a disparu, littéralement. Pendant 4 mois, aucun enregistrement concernant le plus puissant empereur du monde. Pas une lettre, pas un décret, aucune mention dans les archives officielles. Où était-il? Que faisait-il? C'est impossible. Imaginez, entouré d'écrivains, des conseillers, des gardes prétoriens, chaque mouvement documenté, chaque décision consignée. La machine administrative de l'Empire dépendait de sa présence constante. Les historiens ont suggéré que Trajan planifiait ses campagnes en Mésopotamie. D'autres ont avancé qu'il était malade. Mais aucune de ces explications ne justifie 4 mois de silence absolu. Spinoza, il applique à nouveau son hypothèse du double. Si Trajan a disparu des registres officiels, où était-il pendant ces 4 mois?
Et pourquoi sa localisation devait-elle être gardée secrète? Absolument secrète. La clé se trouvait dans les archives financières de l'Empire. Spinoza découvrit que, durant ces 4 mois exacts, Rome avait effectué des transferts extraordinaires d'or vers une région spécifique. Une région qui, officiellement, ne faisait pas partie des préoccupations impériales à ce moment-là. L'Égypte. Mais pas n'importe quelle partie de l'Égypte. Les registres montrent que l'or a été acheminé vers Alexandrie, plus précisément vers un quartier de la ville abritant la plus forte concentration d'intellectuels, de philosophes et de chercheurs du monde antique. Spinoza comprit qu'il était face à une autre dualité parfaite. L'action visible était la disparition de Trajan des registres romains. L'action invisible, sa présence secrète à Alexandrie. Mais que faisait l'empereur le plus puissant du monde dans une cité de philosophes? Et pourquoi cela devait-il rester secret? La réponse est liée à des découvertes qui ont fondamentalement changé la compréhension romaine de la nature de la réalité. Des découvertes si révolutionnaires qu'elles menaçaient les fondements religieux et politiques de l'Empire. À Alexandrie, fonctionnait la plus grande bibliothèque du monde antique. Mais pas seulement une bibliothèque. C'était un centre de recherche où les plus grands génies de l'humanité étudiaient les mystères les plus profonds de l'existence. Mathématiques avancées, astronomie, philosophie, médecine. Des connaissances qui avaient des siècles d'avance sur leur temps. Et en 114, après J, quelque chose d'extraordinaire fut découvert dans cette bibliothèque. Quelque chose de si bouleversant que l'empereur lui-même dut voyager secrètement pour en évaluer les implications. Spinoza déduisit que Trajan ne s'était pas rendu à Alexandrie en conquérant, mais en étudiant. Il devait comprendre personnellement une découverte qui pouvait transformer complètement la civilisation romaine. Une découverte qui défiait tout ce que Rome croyait sur les dieux, le destin et le pouvoir impérial. Mais quel type de connaissance pouvait ébranler la confiance de l'empereur le plus prospère de l'histoire romaine? Et pourquoi cette connaissance devait-elle être tenue cachée au peuple romain? Le 3e épisode révèle exactement ce que Rome craignait tant. Le 3e épisode eut lieu sous le règne de Marc Aurèle, en 166 après J. Que cet empereur était différent. Philosophe, penseur, auteur des méditations. Un homme qui voyait le pouvoir comme une responsabilité, non comme un privilège. Et peut-être est-ce pour cela qu'il a failli commettre ce que Rome considérait comme la plus grande erreur de l'histoire impériale. En 166, Marc Aurèle prit une décision extraordinaire. Il ordonna que toutes les connaissances conservées à Alexandrie soient cataloguées et mises à disposition publiquement à Rome. Des bibliothèques ouvertes, des textes traduits, des découvertes scientifiques enseignées dans les écoles. Pour Marc Aurèle, cela représentait l'apogée de la civilisation romaine. Un savoir libre, accessible à tous les citoyens. Une Rome éclairée par la sagesse de siècles de recherche. Mais quelque chose se produisit qui changea complètement ses plans. Spinoza trouva des preuves que Marc Aurèle avait reçu une délégation secrète. Une délégation composée des plus hauts membres, du Sénat, des généraux des légions, et surtout des grands pontifes de la religion romaine. Cette délégation présenta à l'empereur un document qui montrait les conséquences exactes de ce qui se produirait si le savoir alexandrin devenait public à Rome. Spinoza n'a jamais pu identifier le contenu spécifique de ce document, mais il a réussi à en cartographier les conséquences. Après avoir reçu la délégation, Marc Aurèle annula immédiatement le projet de démocratisation du savoir. Plus que cela, il ordonna que tous les textes déjà traduits soient détruits. Et pour la première et unique fois dans l'histoire, un empereur romain ordonna qu'une découverte scientifique
soit officiellement déclarée inexistante. Voici le schéma que Spinoza a identifié. Les 3 épisodes n'étaient pas des événements isolés. Ils étaient les chapitres d'une même histoire. Une histoire sur des connaissances que Rome a découvertes, mais qu'elle n'a jamais pu révéler. Le premier épisode, les 17 jours perdus de Vespasien, fut le moment où Rome découvrit pour la première fois l'existence de ses connaissances. Le deuxième épisode, les 4 mois secrets de Trajan, fut le moment où Rome décida d'approfondir ses découvertes. Le troisième épisode, la décision annulée de Marc Aurèle, fut le moment où Rome choisit définitivement d'enterrer ses connaissances pour toujours. Mais quel type de découverte était si dangereuse pour l'empire le plus puissant de l'histoire? Spinoza croyait que Rome avait découvert quelque chose qui contredisait fondamentalement le récit impérial sur le destin, les dieux et le pouvoir divin. Quelque chose qui prouvait que le succès romain n'était pas le résultat de l'approbation des dieux, mais de modèles naturels identifiables et reproductibles. En d'autres termes, Rome découvrit que son pouvoir n'était pas mystique, il était scientifique. Et si cela devenait public, n'importe quelle civilisation pourrait reproduire les méthodes romaines et défier la suprématie de l'Empire. Pour Spinoza, ce fut le moment crucial de l'histoire humaine. Le moment où l'humanité a eu la chance d'accélérer son développement d'au moins 1000 ans. Des connaissances en astronomie, en médecine, en ingénierie, en philosophie qui auraient pu transformer la civilisation. Mais Rome choisit de protéger son pouvoir plutôt que de libérer le savoir. Et ce choix a façonné tout. Le développement ultérieur de l'humanité, maintenant vous vous dites peut-être, ce ne sont que des spéculations. Comment pouvons-nous être sûrs que ces connaissances existaient réellement? Comment savons-nous que Rome ne protégeait pas simplement des superstitions ou des pseudosciences? La réponse réside dans la méthode que Spinoza a développée pour valider ses découvertes. Il ne se basait pas seulement sur des déductions logiques. Il testait ses hypothèses sur des preuves physiques vérifiables. Et les preuves sont extraordinaires. Premièrement, Spinoza a analysé l'architecture romaine. Plus précisément, les constructions élevées après les 3 épisodes mystérieux, et il découvrit quelque chose de fascinant. À partir de 167 après Jésus, juste après la décision de Marc Aurèle, une avancée technologique inexplicable bouleverse l'ingénierie romaine. Des aqueducs plus performants, des routes plus durables, des techniques de construction qui ne seront officiellement redécouvertes qu'à la Renaissance. Comme si Rome avait accès à des connaissances avancées, réservées à un usage interne et militaire. Ensuite, Spinoza étudie des textes médicaux romains postérieurs à ces événements. Il y trouve des références à des interventions chirurgicales et des traitements qui ont des siècles d'avance sur leur époque. Des connaissances fragmentées, comme des morceaux d'un système plus vaste et plus sophistiqué. Troisièmement, et c'est le plus impressionnant, Spinoza analyse la stratégie militaire romaine après 166 après J. Comme moi, et découvre que Rome s'olique, parce qu'ils pourront accéder des principes tactiques qui ne seront formalisés que dans la théorie militaire. Tout indique que Rome a eu accès à des connaissances extraordinaires. Elle les a utilisées pour renforcer son pouvoir, mais a gardé le tout secret, pour empêcher que d'autres civilisations n'aient les mêmes avantages. Pour Spinoza, cela représente la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Non pas parce que Rome a gardé ses connaissances secrètes, mais parce qu'elle a choisi de les garder pour des motifs égoïstes, au lieu de les utiliser pour élever toute l'humanité. Et nous arrivons au cœur de l'hypothèse du double appliqué à l'histoire romaine. Spinoza a compris que Rome a créé une dualité fondamentale. Il y avait la Rome publique, la Rome des archives officielles, des conquêtes célébrées,
des empereurs divinisés. Et il y avait la Rome secrète, la Rome qui avait accès à des connaissances avancées, qui prenait des décisions basées sur des informations cachées, qui façonnait le destin de l'humanité dans l'ombre. Ces deux Roms n'étaient pas opposées, elles étaient jumelles, deux faces d'une même réalité. La Rome publique ne pouvait exister sans la Rome secrète. Et la Rome secrète n'avait de sens que dans le contexte de la Rome publique. Mais voici l'intuition révolutionnaire de Spinoza. Il a réalisé que cette dualité ne s'est pas terminée avec la chute de l'Empire romain. Elle s'est perpétuée à travers l'histoire. Chaque civilisation qui a hérité de l'héritage romain a également hérité de cette division entre la connaissance publique et la connaissance réservée. Et cela explique pourquoi tant de progrès scientifiques et philosophiques de l'humanité ont été systématiquement retardés, contrôlés ou déformés au cours des siècles. Non par incompétence, mais par conception, suivant le modèle que Rome a établi pendant ces 3 épisodes perdus. Spinoza conclut que pour comprendre vraiment l'histoire humaine, nous devons toujours chercher le jumeau caché des événements officiels. Nous devons nous demander non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui aurait dû se passer si toute la vérité avait été révélée. Et lorsque nous posons cette question sur Rome, nous découvrons que la civilisation humaine pourrait avoir 1000 ans d'avance si les découvertes alexandrines avaient été partagées publiquement en 166 après J.C. Pensez aux implications. Si Rome avait rendu publiques ses connaissances avancées en médecine, combien de pandémies auraient pu être évitées? Si elle avait partagé ses découvertes en ingénierie, combien de catastrophes naturelles auraient causé moins de destruction? Si elle avait publié ses recherches en astronomie, combien plus tôt l'humanité aurait-elle compris sa place dans l'univers? Pour Spinoza, Rome n'était pas seulement un empire qui a conquis des territoires, c'était l'empire qui a conquis l'avenir de l'humanité et a choisi de le garder prisonnier. Mais l'histoire ne se termine pas avec cette révélation tragique. Elle continue avec une découverte encore plus extraordinaire. Spinoza a réalisé que les connaissances cachées par Rome n'ont pas complètement disparu. Elles ont été préservées de manière fragmentée, transmises secrètement par des réseaux d'intellectuels, de philosophes et de chercheurs qui ont maintenu vivante la tradition alexandrine. Pendant des siècles, ces connaissances ont circulé de manière cachée, influençant les découvertes officielles, inspirant des génies isolés, guidant des progrès scientifiques qui semblaient surgir de nulle part. Léonard de Vinci n'a pas inventé ses machines à partir de rien. Copernic n'a pas développé sa théorie astronomique en observant simplement le ciel. Galilée n'a pas créé ses instruments sans base préalable. Tous ont eu accès, d'une manière ou d'une autre, aux fragments des connaissances alexandrines que Rome a tenté d'enterrer. Et Spinoza fait une découverte extraordinaire sur sa propre œuvre. En analysant ses propres théories philosophiques, il réalise que son hypothèse du double n'est pas une création originale. C'est une redécouverte, une reconstruction intuitive de principes présents dans les textes alexandrins perdus. Sa théorie sur la nature double de la réalité, sa compréhension du déterminisme et de la liberté, sa vision de la relation entre l'esprit et le corps, tout cela fait écho aux connaissances qui existaient à Alexandrie et que Rome a décidé de cacher. Spinoza a compris qu'il faisait lui-même partie du courant secret de transmission de ses connaissances, que sa génialité philosophique n'était pas un talent isolé, mais le résultat de siècles de sagesse préservée clandestinement. Et cela l'a conduit à la conclusion la plus révolutionnaire de toute son investigation. Si les connaissances alexandrines ont survécu de manière fragmentée jusqu'au XVIIe siècle, cela signifie
qu'elles existent encore, dispersées, cachées, mais préservées, attendant que quelqu'un ait la clé pour rassembler les fragments et reconstruire l'image complète. Spinoza croyait que cette reconstruction était non seulement possible, mais inévitable, que l'humanité finirait par récupérer les connaissances que Rome a cachées, et que lorsque cela arriverait, nous connaîtrions une transformation civilisationnelle sans précédent. Pour lui, les signes étaient déjà visibles. La révolution scientifique de son époque, l'épanouissement de la philosophie moderne, les progrès technologiques accélérés, tout cela représentait des fragments des connaissances alexandrines finalement remontant à la surface. Et l'hypothèse du double serait l'outil fondamental pour accélérer. Toujours chercher la face cachée de la réalité, à remettre en question les récits officiels, à reconstruire les vérités enfouies. Spinoza a prédit qu'il arriverait un moment dans l'histoire humaine où nous aurions suffisamment de technologie pour enquêter systématiquement sur tous les documents historiques, identifier tous les schémas cachés, récupérer toutes les connaissances perdues. Et lorsque ce moment arriverait, nous découvririons que l'histoire que nous apprenons à l'école n'est qu'une des faces de la médaille. L'autre face, celle que Rome a cachée, contient des secrets qui transformeront complètement notre compréhension de qui nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Pour Spinoza, les 3 épisodes perdus de Rome n'étaient pas seulement des curiosités historiques. Ils étaient les symboles d'un schéma plus vaste, se répétant sans cesse, un schéma de connaissances supprimées, de vérités censurées, de l'humanité maintenue artificiellement dans l'ignorance de son propre potentiel. Mais il croyait aussi que ce schéma ne pouvait pas se perpétuer indéfiniment, que la nature même de la réalité, avec sa dualité fondamentale, garantissait que toute vérité cachée finirait par être révélée. Et peut-être que ce moment arrive maintenant. Peut-être avons-nous enfin développé les outils nécessaires pour appliquer systématiquement l'hypothèse du double à l'histoire humaine, pour identifier toutes les connaissances qui ont été cachées, pour reconstruire toutes les découvertes qui ont été perdues. Si Spinoza a raison, nous sommes au seuil d'une ère où l'humanité récupérera enfin les 1000 ans de développement que Rome lui a coûté. Une ère où nous comprendrons non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu se passer si la vérité n'avait jamais été cachée. Et lorsque cette compréhension sera complète, nous réaliserons que toute l'histoire humaine a été l'histoire de jumeaux séparés cherchant à se réunir. L'humanité que nous sommes et l'humanité que nous aurions pu être. La connaissance que nous avons et la connaissance que nous devrions avoir. La réalité que nous vivons et la réalité que Rome nous a empêchés de construire. L'hypothèse du double de Spinoza n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est une carte pour récupérer l'avenir qui nous a été volé. Et les 3 épisodes que Rome n'a pas expliqués ne sont que le début d'une enquête qui pourrait transformer complètement notre civilisation. Car si Spinoza a découvert tout cela simplement en analysant les lacunes des archives historiques, imaginez ce que nous pourrons découvrir en appliquant ces méthodes systématiquement à toute l'histoire humaine. Imaginez combien d'autres jumeaux perdus attendent d'être retrouvés. Imaginez combien d'autres vérités sont cachées dans les silences de l'histoire officielle. Le voyage de découverte que Spinoza a commencé il y a 300 ans n'est pas encore terminé. En fait, il ne fait peut-être que commencer. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans l'enquête de Spinoza. Quelque chose qu'il a découvert dans ses dernières années de vie et qui pourrait être la clé finale pour comprendre les mystères romains. Oui, Spinoza a réalisé que son hypothèse du double ne s'appliquait pas seulement à l'histoire,
elle s'appliquait aussi au présent. Et surtout, elle s'appliquait à l'avenir. Ah, il a développé ce qu'il appelait la projection spéculaire. Si toute réalité possède une nature double, alors toute décision que nous prenons dans le présent crée automatiquement son alternative dans le plan des possibles. Chaque choix engendre son jumeau non choisi. En appliquant cette logique aux épisodes romains, Spinoza a fait une découverte révolutionnaire. Les connaissances que Rome a cachées n'ont pas seulement été perdues, elles ont continué à évoluer dans le plan des possibles. Pendant 1800 ans, tandis que l'humanité suivait un chemin de développement, les connaissances alexandrines ont continué à se développer dans une ligne temporelle alternative. Et ces deux lignes de développement se rapprochent à nouveau. Spinoza a calculé qu'il existe des moments spécifiques dans l'histoire où les réalités parallèles peuvent s'intersecter. Des moments où ce qui a été perdu peut être récupéré non seulement comme mémoire historique, mais comme connaissance active et applicable. Il croyait que ces moments d'interception suivent des schémas mathématiques précis et que le prochain grand moment arriverait environ 300 ans après sa propre mort. Si les calculs de Spinoza sont corrects, nous vivons exactement dans cette période d'interception. Le moment où la ligne de développement officielle de l'humanité peut enfin se réunir avec la ligne de développement des connaissances alexandrines perdues. Et les preuves de cette réunion apparaissent partout. Pensez aux progrès technologiques exponentiels des dernières décennies. L'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la biotechnologie, l'exploration spatiale. Des développements qui semblent émerger beaucoup plus rapidement que l'évolution historique normale ne le suggérerait. Pour Spinoza, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que nous récupérons des connaissances qui ont déjà existé auparavant, mais qui ont été supprimées. Notre technologie n'évolue pas à partir de zéro. Elle se reconnecte à une tradition de connaissances qui a été artificiellement interrompue il y a près de 2000 ans. Et cela explique pourquoi certaines découvertes scientifiques modernes semblent faire écho à des principes qui étaient déjà présents dans des textes anciens. Non pas parce que les anciens étaient des prophètes, mais parce qu'ils avaient accès à des connaissances qui ont été perdues et qui sont maintenant redécouvertes. Spinoza a prédit que lorsque l'interception serait complète, l'humanité connaîtrait une transformation fondamentale. Non seulement technologique, mais philosophique, spirituelle, sociale. Une transformation qui nous permettrait enfin de construire la civilisation que nous aurions pu construire si Rome avait fait des choix différents en 166 après J-Christ. Il appelait cette transformation la synthèse du double. Le moment où toutes les dualités se résoudraient, lorsque la connaissance publique et la connaissance secrète s'uniraient, lorsque l'humanité que nous sommes rencontrerait l'humanité que nous aurions pu être. Et voici l'aspect le plus fascinant de l'enquête de Spinoza. Il a réalisé que sa propre découverte sur les épisodes romains faisait partie du processus d'interception. Qu'en révélant les secrets du passé, il contribuait à préparer la synthèse de l'avenir. Pour lui, chaque personne qui comprendrait l'hypothèse du double deviendrait un agent actif de l'interception. Chaque esprit qui apprendrait à chercher les faces cachées de la réalité contribuerait à accélérer le processus de réunification des connaissances perdues. Spinoza croyait qu'il existe des milliers d'autres mystères historiques attendant d'être déchiffrés en utilisant les mêmes méthodes qu'il a appliquées aux épisodes romains. Des civilisations perdues qui possédaient des connaissances avancées, des découvertes scientifiques qui ont été supprimées, des technologies anciennes qui ont été oubliées intentionnellement. Point. Et chacune de ces découvertes nous rapproche davantage de la synthèse finale, du moment où nous comprendrons non seulement qui nous sommes, mais qui nous avons toujours été destinés à être. Point. Les 3 épisodes que Rome n'a pas expliqués
ne sont que le premier chapitre de cette enquête plus vaste. Ils nous apprennent que l'histoire officielle est toujours incomplète, qu'il existe toujours des vérités cachées attendant d'être découvertes, et que ces vérités peuvent transformer complètement notre compréhension de la nature de la réalité. Spinoza ne nous a pas laissé qu'une théorie philosophique. Il nous a laissé une méthode d'enquête, une façon de regarder le monde qui révèle des couches de signification qui restent normalement invisibles. Un outil pour récupérer tout ce qui a été perdu, supprimé ou oublié au cours de l'histoire humaine. Imaginez une telle puissance. Et si nous appliquions cette méthode avec rigueur, systématiquement, nous découvririons alors que nous vivons dans un univers beaucoup plus riche, complexe et foisonnant de possibilités que nous ne l'avons jamais imaginé. Un univers où chaque mystère possède sa solution, chaque question sa réponse et chaque vérité cachée attend patiemment d'être révélée. L'hypothèse du double de Spinoza, elle nous enseigne une leçon cruciale. Nous ne voyons jamais l'image complète. Il y a toujours un autre côté, toujours une perspective alternative, toujours une vérité plus profonde attendant d'être découverte. Comme une pièce de théâtre, où l'on ne voit qu'une face de la scène, ignorant la complexité qui se joue en coulisses. Et lorsque nous aurons enfin appris à voir les deux faces de la réalité simultanément, lorsque nous maîtriserons complètement l'art de percevoir les jumeaux cachés de l'histoire, nous découvrirons que l'univers entier est bien plus extraordinaire que ce que n'importe quelle civilisation n'a jamais pu imaginer. Plus extraordinaire que ce que les empires les plus puissants ont jamais osé rêver. Rome, l'Empire romain, une civilisation qui a marqué son temps, mais dont nous ne connaissons qu'une partie infime de la vérité. Nous-mêmes, nos propres vies semblent souvent réduites à une seule dimension, une unique narration. Mais qu'en est-il des multiples réalités qui se superposent, qui se croisent et qui se fondent dans notre quotidien? Et toutes les possibilités infinies qui sont encore à venir. Un futur riche de mystères à déchiffrer, d'histoires à écrire et de vérités à révéler. Un avenir que nous ne pouvons même pas imaginer dans toute son ampleur, car il n'est encore que potentiel. Une promesse infinie de découverte.